Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc j'enchaîne mes vidéos. Aujourd'hui, je ne sais pas de quoi je vais vous parler, je vais vous parler tout simplement. Tout d'abord, je suis inquiet par rapport au frère Lyon Muslim. Il est parti en Tunisie, il nous a fait une vidéo, mais il nous a pas donné signe de vie. Et ça serait bien qu'il nous fasse un petit coucou pour nous dire que tout va bien. Sachant que nous, les coranistes, nous avons été persécutés depuis des siècles par les sunnites. Les sunnites nous haïssent. Ils nous haïssent à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Ils nous haïssent même plus que les chiites. Parce que nous rejetons complètement les hadiths. Alors que eux, leur religion est exclusivement fondée sur les hadiths. À savoir que les coranistes ne sont pas apparus seulement depuis l'ère d'Internet. Ils ont toujours été. Mais seulement dans le passé, ils n'étaient pas visibles. Ils vivaient cachés. Le coraniste vivait caché. Il ne pouvait pas exprimer sa foi parce que on lui coupait automatiquement sa tête. Il était même, il devançait même le chiite, c'est-à-dire le chiite, on comprenait, bon, il y a des hadiths, machin, bon, il y a une histoire avec le chiite. Mais le coraniste, c'est, à un moment on les a appelés de Mu'tazila et tout ça. Donc le coraniste, ceux qui croient que c'est une nouvelle espèce qui vient d'apparaître de gens qui pensent, non, le coranisme a toujours existé. Alors maintenant, je vais parler d'autre chose. Voilà, j'ai parlé de Lyon Muslim qu'il faut qu'il nous fasse. Moi, je m'inquiète pour lui. Vous savez, quand on va dans des pays où les sunnites sont au gouvernement, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui, eh ben, on est à leur merci finalement. Bon, maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet. Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc là, c'est un message pour mes abonnés. Voilà, donc je suis en train de faire cette vidéo et puis je vais vous expliquer un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne. Vous allez comprendre, regardez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre en fait. Et on va parler aussi d'ego, ce que vous appelez ego, ou jihad nafs, ou nafs, que ce que veut dire nafs dans le Coran. Et on va parler de tout ça. Tout ce qui est orgueil aussi. On va parler de tout ça dans le Coran. Par rapport à qui tu ne dois pas t'enfler d'orgueil, par rapport, qu'est-ce que c'est que jihad nafs, et ton nafs que tu dois combattre, et ainsi de suite. Voilà, donc on va voir tout ça dans le Coran. Mais tout d'abord, je vais poursuivre cette personne que j'ai plus envie de prononcer son nom, hein, parce que voilà, j'ai plus envie. Cette personne, elle est revenue de Tunisie, et puis elle a fait une vidéo. Donc, moi, je me suis inquiété pour lui, c'est normal, parce que moi, je me suis estimé en communauté, on est en communauté, donc on est une minorité, et on doit s'entraider entre nous, comme dit Allah dans le Coran, on doit s'entraider entre nous, on doit se protéger les uns des autres. Imaginons un youtubeur coraniste, il disparaît pendant... et vous n'avez aucune nouvelle, plus personne n'a aucune nouvelle de lui. On l'a découpé en morceaux et on l'a jeté à la mer. Vous trouvez c'est normal ça? Que les autres coranistes ne réagissent pas et n'essayent pas de remonter la piste, essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi et comment, parce que si aujourd'hui c'est lui, demain ça va être vous, ça va être l'autre. C'est normal qu'on soit ensemble et qu'on se protège les uns des autres et qu'on s'inquiète les uns des autres. Moi je me suis inquiété pour lui quand il est parti en Tunisie. Et je sais que ce n'est pas complètement dangereux, mais le danger existe, d'accord? Parce que l'histoire nous l'a montré. Bon, maintenant, moi j'ai fait une démarche fraternelle et solidaire, parce que je le considère comme de ma communauté, je considère toujours d'ailleurs, hein. Ça ne change rien avec ce qui s'est passé. Alors regardez sa réponse, vous allez voir son vrai visage. Ça c'est dans la vidéo qu'il a fait, un enfant mort est égal à un serviteur au paradis. Alors ce qui nous intéresse c'est plus les commentaires. Ce qui nous intéresse, c'est plus les commentaires. Donc là, il y a un frère qui lui a dit « Salam Lyon, Hanif Shakir a souvent demandé après toi dans ses vidéos. Tu vas bien, c'est l'essentiel. » Donc, il n'a pas eu de réponse. D'accord? Il y a eu 3 pouces vers le haut, il n'a pas eu de réponse. Après, il répond pas.
il répond pas, et puis tout à coup, il répond à quelqu'un. C'est à Chingiz Ganov. Donc, il lui répond avec des sourires ou je sais pas quoi. Donc, il répond. Ça veut dire qu'il est passé au-dessus de ce message et ça ne l'a pas intéressé. Si ça, ce n'est pas un comportement orgueilleux ou un comportement... Parce que moi, j'attendais de lui au minimum qu'il me remercie dans sa vidéo. Il dit un petit coucou au frère Shakir, il s'est inquiété pour moi, non, tout va bien, manani, manana. Non, lui, il m'ignore complètement. Il ne prononce jamais mon nom. Je n'existe pas pour lui. Et ainsi de suite. Comme s'il veut l'exclusivité du coranisme sur YouTube. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi. Moi, je suis désolé, je vous montre les faits. D'accord ? Vraiment, ceux qui nous suivent tous les deux depuis longtemps, vous êtes témoins. D'accord ? C'est pas moi. Moi, j'ai toujours été fraternel. J'ai toujours été... Après, c'est pas mon ego qui a pris le dessus. C'est qu'à un moment, tu dis stop. C'est comme dans un couple. Dans un couple, au bout d'un moment, ça va plus, ça va plus. Voilà, il faut arrêter. Tu peux pas continuer, sinon, voilà. Là, il a répondu à Yassine Corancel. Yassine Corancel a posé une question, on s'en fout de la question, et lui, il a répondu. Vous voyez, il répond à Yassine Corancel. Donc, Yassine Corancel, il lui répond, moi, il s'en fout. Bon, maintenant, moi, ma démarche sur YouTube est la suivante. Maintenant, si vous survolez les chaînes sunnites, aujourd'hui sont tous arrivés à la même conclusion que nous les coranistes, nous sommes un dogme, que chacun divague de son côté et dit ce qu'il a envie d'entendre. On n'est même pas d'accord sur une parole commune. Et sur ce coup-là, ils marquent un point. Les sunnites marquent un point, ils ont raison. Sur ce coup-là. Parce que moi, quand il y a la vérité, je le dis, même si c'est mes ennemis qui disent vrai. D'accord ? Là, ils disent vrai. Et la cause c'est quoi ? La cause, c'est que nous, on ne fait pas de débat interne. C'est que chacun, il y a cette compétition de youtubeurs. Si tu veux être youtubeur, tu vas avoir beaucoup de vues, ben, fais la cuisine, par exemple. Fais quelque chose que toi, que tu fais et qui peut toucher beaucoup de monde. Ne fais pas des vidéos sur le Coran. Le Coran, si tu es là sur YouTube, ce n'est pas pour faire le Coran, pour te faire des vues et te faire une réputation. On n'est pas là pour se faire une réputation. On est là pour... on est des soldats de Dieu. Hein. Quand vous lisez le Coran, on est là pour montrer la vérité. On n'est pas là pour nous faire de la compétition entre nous. Bref, moi, je vais vous expliquer un truc qui est très important. Imaginons maintenant, parce que quand je vous dis accorder nos violons à nous, au niveau interne, pour partir, pour arriver face aux sunnites avec des arguments solides. Par exemple, si toi tu dis un truc, le sunnite, comment il va t'attaquer? Il va te dire, toi tu dis ça, mais il y a un autre coraniste qui dit ça. Et encore, il y a un autre qui dit autre chose. Déjà, entre vous, vous n'êtes pas d'accord. Ben, sur le coup là, comment veux-tu lui répondre? Alors que tu sais que tu as raison. Comment veux-tu lui répondre? C'est-à-dire que, imaginons maintenant, un corps humain, même le corps humain, les organes, ils s'accordent entre eux. Ils communiquent entre eux pour faire fonctionner tout le corps. Et le cerveau, les organes vitaux comme le foie, les reins, les poumons, eux, ils s'accordent entre eux, ils communiquent entre eux avec des molécules chimiques. Ils s'envoient des molécules ou des... Comment on appelle ça encore les autres là? Bon bref, j'ai oublié. Et ils communiquent entre eux. Imaginons maintenant une équipe de foot. Si les joueurs au vestiaire, ils ne sont pas d'accord entre eux, si ils n'ont pas la même vision du football, tu crois que cette équipe arrivera à la finale? Imaginons dans une entreprise. Dans une entreprise, le directeur, c'est le meilleur de sa catégorie. C'est le meilleur directeur. Il a un palmarès d'enfer. Il a un CV à couper le souffle. Tu as un manager qui, lui aussi, il vient de... Vraiment, il assure. Et tu as un comptable aussi. Mais ils ne parlent pas la même langue, ils ne communiquent pas ensemble et ils ne forment pas une équipe. Tu crois que l'entreprise, elle va faire des bénéfices? Elle va couler. L'entreprise, elle va couler, même si c'est les meilleurs de leur catégorie. Eh bien, c'est pareil. Moi, je ne cherchais pas à communiquer avec lui parce que, pour moi, c'est un idole ou quoi que ce soit. Je cherchais à communiquer avec lui pour qu'on ait une parole en commun, une parole commune. Pour face aux sunnites, on a l'air plus crédible.
à leurs yeux. On leur laisse pas l'occasion de nous attaquer. Et même dans le monde coranisme, dans le monde arabe, les coranistes, ils débattent entre eux, ce n'est pas un mal. C'est lui qui vous a mis dans la tête que chacun doit penser ce qu'il veut. Et chacun a le droit. Oui, dans un certain sens, oui. On n'est pas tous pareils par rapport aux ayat al-mutashabihat, les versets qui prêtent à interprétations diverses. J'ai fait une vidéo là-dessus. On n'est pas tous pareils. Chacun peut l'interpréter à sa façon. Mais sur les autres bases, c'est-à-dire des lignes rouges à ne pas franchir, moi, si je débat sur les lignes rouges à ne pas franchir, la vidéo que j'ai faite sur lui, en concernant qu'il n'est pas sûr de rentrer au paradis, c'est une ligne rouge, c'est de l'association. Donc c'est une ligne rouge à ne pas franchir. C'est-à-dire que même moi, si un jour je dépasse mes limites, eh ben, apportez vos preuves. D'ailleurs, je tiens à vous, parce que c'est à vous que je m'adresse les abonnés, moi, je n'ai rien contre... Moi, je n'aime pas les abonnés qui viennent, qui écoutent ce que j'ai à dire et puis ils mettent un pouce vers le haut, ils partent. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour débattre, mais moi, dans mes débats, il y a des règles. Dans les débats, c'est pour ça que la plupart des gens, je ne débat pas avec eux parce que déjà, ils partent en live dès le départ. C'est-à-dire, le débat, il y a des règles. Quand tu arrives dans un débat, tu dis à telle et telle minute de ta vidéo, tu as dit ça. D'accord? Moi, j'ai des preuves coraniques qui te contredisent. Voilà le verset. Ou voilà, le mieux, c'est de lire toute la sourate. Parce que si tu m'apportes juste un verset comme ils font les sunnites, ils ont fragmenté le Coran. Vous regardez la vidéo que j'ai fait sur la fragmentation du Coran. Non, ça ne marche pas. Parce que là, après, ça me fatigue, moi. Ça me fatigue parce que je réponds toujours la même chose. Relis du début. Regarde de quoi ça parle. Et ça me fatigue. Donc, lisez toute la sourate. Et après, quand tu es sûr, là, tu me mets le verset. Mais tu ne mets pas un numéro. Moi, je ne marche pas avec des numéros. Et on a plein qui me mettent des numéros. Je ne sais pas d'où ils les sortent. Quand je vais dans le numéro, je trouve que c'est une autre sourate et un autre verset qui parle d'autre chose. Et du coup, moi, mettez-vous à ma place. Après, tu déprimes. Hein, tu n'as plus envie de répondre. Donc, il y a des règles. Il y a des règles dans le débat. Si vous voulez débattre dans votre commentaire, moi, ça m'intéresse parce que ça m'enrichit aussi. J'apprends des choses. Vous dites, il y a des règles. Vous dites, voilà, tu as dit ça, moi, j'ai des preuves coraniques qui disent ça, et voilà mes preuves. Et vous remontez et vous sortez le verset, ou bien vous dites, voilà le verset, mais depuis tel verset de cette sourate, ça parle de la même chose. Et là, vous démontez mes dires. Et le jour où, si maintenant, moi, je vois que vous avez raison, que je me suis trompé, moi j'aimerais bien quand je me trompe et qu'on me corrige. Et je me suis trompé, vous me dites, tiens, tu t'es trompé. Moi, des débats comme ça, internes, c'est ce qu'on doit faire entre nous. Moi, vous avez remarqué, dans ma chaîne, il n'y a plus de sunnites qui viennent. Moi, je les zappe, je les ai tous bloqués. Ils ne m'intéressent pas, je n'ai pas envie de parler avec eux. Tous ceux qui sont dans ma chaîne, ce sont des coranistes comme moi. Donc, vous venez dans ma chaîne, vous débattez d'un sujet, et puis vous me dites, voilà, et puis on avance comme ça ensemble. Moi, quand je fais des lives avec la lecture du Coran, tout à la fin, je dis, est-ce que vous avez des questions par rapport à la lecture et par rapport aux mots que j'ai traduits? Moi, j'attends. Si j'étais quelqu'un qui impose mes idées, je ne donnerais pas 15 minutes à la fin aux gens de poser des questions. D'accord? Moi, je suis au service d'Allah. Sinon, moi, j'ai autre chose à faire que faire des vidéos. J'ai autre chose à faire, j'ai plein de choses à faire, sérieusement. Voilà. Donc maintenant, cette histoire de nefs, là, on va passer à autre chose. J'ai certainement oublié des choses, mais bon, moi, je ne cherche pas à diviser, comme disent certains. Je ne cherche pas à diviser, au contraire, je cherche à unir. Ceux qui cherchent à diviser, c'est ceux qui disent chacun doit dire ce qu'il veut de son côté. Et vu d'extérieur, c'est-à-dire chez les sunnites, on nous voit diviser, justement. On nous voit diviser. Parce que il y a Coraniste Shakir qui dit tel, l'autre Coraniste qui dit autre chose, il y a Yassine Coransol qui dit tel, donc on nous voit diviser. Et ils se marrent. Et ils ont raison. On est déjà divisé. Shakir, il cherche à nous diviser. Shakir, il ne cherche pas à vous diviser, au contraire, il cherche à vous unir. Bon, on va aller dans cette histoire de... J'ai plein de choses à vous dire à ce sujet. J'ai eu des messages et des messages et des messages.
moi, je respecte n'importe quel coraniste. Qu'il soit youtubeur ou qu'il soit abonné, pour moi, ils sont au même piédestal. Ils ont la même grade, le même niveau, la même chose. Un youtubeur, il a pris l'initiative de faire des vidéos, c'est tout. C'est tout ce qu'il a de plus. Un abonné qui est pour écouter, pour échanger, qui se sent en communauté dans notre chaîne, il n'est pas inférieur ou il n'est pas moins instruit qu'un youtubeur. C'est pareil. Lui aussi, s'il veut un jour, il peut ouvrir une chaîne et faire des vidéos. D'accord? Mais il faut qu'il s'accorde d'abord avec les autres coranistes. C'est très important, c'est primordial pour la survie, pour qu'on soit crédible aux yeux des autres. C'est primordial. D'accord? Moi, j'ai cessé de me fatiguer. Parce que moi, je ne fais pas des vidéos sur les autres. Tu sais, l'extérieur, je ne m'intéresse pas. Même Mamar Metmatil a voulu débattre avec moi, je n'ai pas voulu me fatiguer avec lui. C'est pas parce que je ne suis pas capable, c'est parce que c'est une perte de temps. Et lui, il va se servir du débat en live pour me ridiculiser et pour m'emmener là où il veut emmener. Des stratégies de manipulation, vous connaissez tout ça. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je cherche un débat sain. Un débat sur une idée précise, avec des versets coraniques à l'appui, pas des fragments de versets comme font les sunnites. C'est-à-dire que la sourate, le Coran est descendu en sourate. C'est-à-dire que si tu veux comprendre le mot, tu dois lire toute la sourate. Et toute la sourate parle du même mot, le même contexte, le même sujet. Allah, il ne va pas t'embrouiller l'esprit parlant d'une chose après d'une autre, après d'une chose, après d'une autre, après tu ne comprends plus rien. C'est les sunnites qui ont tordu les choses là. Bon, maintenant, alors le mot takabbir. D'abord, on va commencer par un-nafs. Le nafs, c'est quoi? Nafs, traduction littérale dans le Coran, ça veut dire âme. Nafs veut dire âme. Ruh veut dire esprit. D'accord? Nafs veut dire âme. Il n'y a pas d'autre signification dans le Coran que âme. Nafs veut dire âme. Donc Allah il te dit et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserve son âme de la passion. Donc si tu veux comprendre c'est quoi préserver son âme de la passion, c'est quoi la passion, tu lis toute la sourate, du début jusqu'à la fin, toute la sourate, c'est quoi la passion? Ou bien si ça ne suffit pas, tu vas dans d'autres versets où le mot passion est prononcé et tu vois c'est quoi la passion. La passion, ce n'est pas... la passion, c'est le contraire, pour moi, la passion, c'est le contraire de la religion d'Allah. La passion, c'est le contraire de la religion d'Allah. Allah, il t'a imposé une conduite de ligne à tenir et toi, tu dois la suivre. Tu fais pas ci, tu fais pas ça, et ainsi de suite. Tu dois te comporter comme ci, comme ça c'est interdit, ça c'est autorisé, ainsi de suite. Bon, c'est pas ça c'est autorisé, ça c'est interdit, et tout le reste est autorisé. Donc la passion, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire que tu fais ce que toi tu as envie de faire, sans suivre Salat al-Mustaqim, ça veut dire le chemin de Dieu. C'est ça la passion, c'est le contraire de Salat al-Mustaqim. Après, il y en a qui vont dire, Shakir, tu suis ta passion, nafs, vas-y, fais le jihad nafs. C'est quoi jihad nafs? Jihad nafs, c'est-à-dire que tu dois faire le djihad de ton âme pour rester dans le chemin d'Allah et ne pas céder à la passion. C'est ça jihad nafs. D'accord? Après, maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, apportez-moi des versets où le mot passion veut dire autre chose que je viens de dire, où le mot âme, nefs, non, ça veut dire ton ego, parce qu'il y en a qui traduisent nefs par ego. Hein. L'ego, Allah te demande de combattre ton ego vis-à-vis de lui, de Allah. C'est les sunnites qui ont détourné, qui ont dit qu'il ne faut pas avoir un ego démesuré avec son semblable. Mais Allah dans le Coran, il te dit qu'il ne faut pas avoir un ego démesuré avec Allah. Et maintenant, pareil, dans le débat, quand je fais une vidéo, apportez-moi vos preuves
coranique que ego, dans le Coran, c'est-à-dire nefs, ça peut aussi avoir rapport entre un être humain et un autre. Maintenant, on va aller plus loin. Surat An-Nisa. Là, on va parler, je crois, d'autre chose. Ou stikbar. Stikbar, ça veut dire l'orgueil. Lan yastankif al-masih. Donc là, le stikbar a été prononcé dans le 171 et dans le 72, dans Surat An-Nisa. Attendez voir, je vais vérifier le kalimatu al-khayla. Non, c'est ici, dans le 172. Alors, jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah. Donc, le stikbar, c'est le contraire. C'est-à-dire l'orgueil, c'est le contraire d'être un serviteur d'Allah. Ni les anges rapprochés, et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enflent d'orgueil. Donc, s'enfle d'orgueil, c'est trouver indigne d'adorer Allah. Ça a rapport avec Allah. L'orgueil, ça a rapport avec Allah. Ça n'a pas rapport avec les hommes. Maintenant, si tu es orgueilleux avec les hommes, Allah ne veut pas te jeter en enfer. Ce n'est pas un comportement. C'est vrai qu'entre nous, pour vivre en communauté et, on va dire, comme code de respect entre nous, c'est vrai qu'on ne doit pas s'enfler d'orgueil les uns avec les autres. C'est mal, il faut rester modeste. La modestie fait partie de... Mais dans le Coran, Allah ne parle pas de ça. Il te parle du rapport que tu as avec ses commandements, ses recommandations et le Coran. Tu ne dois pas t'enfler d'orgueil avec Allah, c'est-à-dire avec ce que lui t'ordonne de faire. Maintenant, si vous trouvez un verset où le mot orgueil a rapport entre un homme et un autre, bah sortez-moi-le. Dites-moi, voilà, il y a un verset, Shakir, voilà, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Donc voilà, ça c'est la fin. Bon, maintenant, je vous souhaite un bon dimanche. Et moi, je cherche à rassembler, je ne cherche pas à diviser. C'est-à-dire que c'est comme un iceberg. Ne vous fiez pas aux apparences. L'habit ne fait pas le moine. Vous voyez ce que je veux dire? L'habit ne fait pas le moine. Il faut regarder aux profondeurs des choses. Celui qui te donne l'impression, wa innama nahnu muslihun, regarde ce qu'il dit Allah dans Surat al-Baqarah. Regarde, ça je l'improvise, hein. Franchement, je ne l'ai pas prévu. Tout au début de Surat al-Baqarah, on va taper Surat al-Baqarah. Tout au début de Surat al-Baqarah. Et je vais clôturer avec ça. Surat al-Baqarah. Regardez qu'est-ce qu'il dit Allah. J'improvise. Méditez. Ne regardez pas les apparences. Celui qui dit des choses, ce n'est pas forcément celui qui te veut du bien. Vous connaissez l'histoire de... Là, j'improvise. Hein, l'histoire du petit oiseau et de l'éléphant. C'est un petit oiseau qui était dans son nid. Il faisait froid, c'était l'hiver. En fin d'hiver, parce que voilà. Et il est tombé de son nid. Parce que le petit oiseau n'a pas de plumes encore. Et quand il est tombé de son nid, il avait froid, il tremblait. Il y a un énorme éléphant qui est passé, il s'est arrêté, et il lui a chié dessus. Donc c'était très chaud. Le petit oiseau, il a retrouvé la chaleur. Il ne tremblait plus. Et puis, tout à coup, il y a un renard ou un renard qui passe par là. Et il voit quelque chose bouger dans cette bouse. Donc il fouine, il trouve un petit oiseau et il le mange. D'abord, il va le tremper dans l'eau. Il est malin parce qu'il ne va pas manger de la merde. Il va le tremper dans l'eau et après il le mange. C'est quoi la moralité de l'histoire? Celui qui te sort de la merde n'est pas forcément celui qui te veut du bien. Regardez Surat al-Baqarah. وإذا قيل لهم قالوا إنما نحن مصلحون. Voilà. Le verset 11 dans Surat al-Baqarah. Et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur la terre, ils disent au contraire
nous ne sommes que des réformateurs. C'est-à-dire que nous voulons que faire le bien sur terre. Maintenant, le mec qui... moi, je ne dis pas que c'est un kafir, attention, je dis toujours s'il fait partie de ma communauté, mais le mec qui refuse de coopérer avec ses co-religionnaires, il refuse de coopérer pour envoyer un message fort, ben, pour moi, je suis désolé, il sème la corruption sur la terre. Et je pèse mes mots. Demain, devant Allah, je serai questionné. Je pèse mes mots. Pour moi, il sème la corruption sur la terre. Et il dit, au contraire, nous sommes que des réformateurs. Celui qui vous dit, écoutez, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, et vous avez le droit de dire ce que vous voulez au nom du coranisme, il est en train d'inventer une secte qui n'existe nulle part ailleurs. Dans le monde des coranistes, on se consulte entre nous, dans le monde arabe. On se consulte entre nous, on essaie d'accorder nos violons et d'avoir une parole commune. D'accord ? Sinon, les gens, quand ils vont aller chercher l'information, ils vont aller chez un coraniste, ils vont trouver un truc, chez un autre, après ils vont lâcher l'affaire. Ils vont dire, écoute, moi, tout ça, ça me perturbe, vous êtes déjà tous, vous dites chacun n'importe quoi, c'est pas une religion, ça. Parce que le Coran, c'est un livre, on doit le lire tous de la même façon. C'est la logique. Et on doit comprendre tous de la même façon. Donc vous n'êtes pas bien guidés. Vous avez tous des sectes que vous voulez diffuser. C'est ce qu'ils vont dire. Et ils ont raison. Parce que Allah nous demande de réfléchir. Allez, salam alaikum.